On t'a appris à tenir un budget, mais on t'a jamais appris quoi faire le soir quand t'es fatigué et que tu commandes Deliveroo par pure frustration. Et c'est exactement pour ça que chaque mois se termine de la même façon, dans la privation et en comptant les jours jusqu'à la prochaine paye. En réalité, les budgets classiques oublient deux éléments. Deux éléments qui changent la donne. Depuis que je les connais, je tiens mon budget même quand j'ai zéro motivation. Et dans cette vidéo, je vais te les faire découvrir pour que enfin t'arrêtes de subir tes fins de mois. Mais avant que je t'en parle, il faut d'abord que tu comprennes pourquoi ton budget ne marche pas. Le premier truc que tu fais quand tu veux prendre en main tes finances, c'est suivre combien tu gagnes, combien tu dépenses. Au début, ça donne l'impression que ça marche. Tu fais attention, tu te sens en contrôle. Sauf que si t'es honnête, ce contrôle il est fragile. Voire pire pour certains, il sert à rien. Parce qu'en réalité, tu regardes surtout ce qui s'est déjà passé. Tu t'adaptes en conséquence et au mieux, ça t'évite de finir à découvert. Dans la réalité, ton budget se passe rarement comme prévu et je vais tout de suite te soulager là-dessus, c'est normal. En plus, tes budgets vont rarement être identiques d'un mois à l'autre. En février, c'est après les fêtes, tu passes en mode budget léger. En juillet, tu pars en vacances et là c'est open bar. 2 mois radicalement opposés, 2 vies totalement différentes et pourtant un point commun, ton salaire reste le même. C'est pour ça que construire ton budget mois par mois, très court terme, c'est t'assurer de foncer dans un mur. Alors pour éviter ça, tu passes au niveau supérieur. Tu construis une enveloppe pour les imprévus, une enveloppe pour les vacances, une enveloppe pour les petits projets. Et là, ça commence à ressembler à un vrai système. Les enveloppes stabilisent chaque mois en empêchant les dépenses inhabituelles de tout faire chavirer, mais malgré ça, ton budget finit encore et toujours par déraper. Comment ça se fait ? Cette question m'a longtemps torturé l'esprit. Et j'ai fini par comprendre quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. Ton budget suit des chiffres, alors que tes dépenses, elles suivent autre chose. Elles suivent tes émotions. T'as passé une journée difficile, c'est l'étincelle qui va conduire à ta commande Uber Eats du soir. T'as perdu à un jeu et t'es frustré, il en fallait pas plus pour déclencher cet achat plaisir que tu vas regretter dès le lendemain. T'as remarqué ce qui y avait de surprenant dans ces deux exemples ? On n'a jamais parlé de prix. Pourquoi ? Parce que le prix c'est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est pourquoi tu dépenses, et encore plus important, pourquoi tu dépenses. Tu commandes pas Uber Eats pour manger, tu commandes pour compenser ta journée difficile. T'enchaînes pas les parties sur une machine à pince pour le divertissement. T'enchaînes pour venir à bout de la frustration de pas gagner. Tant que tu vois pas que la clé de tout c'est ton état émotionnel, ton budget peut pas marcher. Quand j'ai compris ça, je me suis mis à tester quelque chose de simple. J'ai gardé mon budget avec ses catégories et limites à pas dépasser chaque mois, et j'ai ajouté une seule chose. Qu'est-ce que je ressentais au moment de chaque dépense ? Au lieu de voir mes dépenses incontrôlées comme des erreurs, je les ai regardées comme des moments à comprendre. Et très vite, j'ai commencé à repérer des schémas discrets, des similitudes entre chaque mois. Certaines dépenses revenaient toujours avec la même émotion. Certaines émotions revenaient toujours au même moment du mois. Le premier week-end du mois quand je venais d'avoir ma paye. Les vendredis après chaque semaine de travail. Tous ces moments étaient des amorces pour mes dérapages de budget. En prendre conscience m'a permis de devenir plus alerte sur ces moments et depuis, mes craquages sont devenus moins fréquents. Sauf que comprendre pourquoi on dépense, ça règle pas tout. J'avais éliminé une bonne partie de mes dépenses impulsives, mais j'étais incapable de dire lesquelles méritaient mon argent ou non. Parce que impulsif, ça veut pas forcément dire mauvais, loin de là. Je savais expliquer pourquoi je dépensais, mais je savais pas encore dire pourquoi je dépensais. Et donc je me retrouvais dans des dilemmes du type, est-ce qu'il vaut mieux que je dépense 40€ dans ce resto, ou alors que je les investisse sur mon PEA ? Avant, ma réponse dépendait surtout de mon humeur et de mes émotions du moment, donc forcément c'était plutôt aléatoire. C'est là qu'on voit qu'il manque un dernier élément. En fait, si tu choisis pas à l'avance ce qui est important ou non pour toi, chaque dépense va devenir une improvisation. À ce stade, j'ai testé quelque chose de nouveau. J'ai défini 5 choses qui comptent vraiment pour moi dans ma vie. La liberté, le confort, les expériences, la sécurité et la générosité. C'est un peu mes 5 valeurs de vie, 5 mantras qui illustrent la vie que j'ai envie de mener. À partir de là, chaque dépense devait répondre à une question toute bête. Est-ce qu'elle nourrit au moins une de ces 5 valeurs ? C'était plus du tout est-ce que j'en ai envie, c'est devenu est-ce que ça fait sens dans ma vie ? Dans mon cas, un week-end avec des amis, clairement une expérience de qualité, même si ça peut coûter cher. Le McDo acheté sur le fil à 15€ pour pas avoir à cuisiner en rentrant, non merci. Tout devient plus clair quand tu questionnes comme ça l'intérêt de tes achats. Ça m'a permis de voir que certaines dépenses que je faisais sans réfléchir n'avaient aucune justification à mes yeux. C'était pas mal, juste ça m'apportait rien dans ma vie. Et à l'inverse, certaines dépenses sur lesquelles j'hésitais parce qu'elles étaient chères sont devenues évidentes. Et tu sais quoi ? Si tu veux mettre en pratique tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Je t'ai mis en description un lien gratuit vers mon tableur de suivi de budget qui reprend les 3 choses qu'on a vues aujourd'hui. Les chiffres, les émotions et l'intention. Et si tu veux reprendre le contrôle de tes finances pour plus subir tes achats et dépenser en pleine conscience, abonne-toi à ma chaîne, c'est le cœur de mes sujets. Bon, on a vu comment construire un budget conscient, mais pour bien comprendre quelles sont tes valeurs de vie, tu dois d'abord répondre à une question simple. Est-ce que niveau argent, t'es plutôt One Life ou Picsou de l'épargne ? Ce dilemme d'impossible, j'en parle dans la vidéo juste ici, clique dessus pour aller découvrir ton profil.